Bonjour, bienvenue dans Belle News Télévision, moi c'est Chanty Gombo. Aujourd'hui dans l'écriture et auteur, on va parler d'un homme célèbre pour les Africains et le français surtout pour les Sénégalais. Le premier président de la République du Sénégal, le premier noir à mettre ses pieds parmi les immortels de l'Académie française. Lui, c'est Léopold Sédar Senghor. Il est né le 9 octobre 1906 à Joal et mort le 20 décembre 2001 en France. Il fut poète, écrivain, homme d'État français et sénégalaise. Il est le premier président, comme on vient de le dire, de la République du Sénégal de 1960 à 1980. Il fut aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française. Il était également ministre en France avant l'indépendance de son pays. Mais Léopold Sédar Senghor a beaucoup écrit durant sa vie. Aujourd'hui, on va parler de sa vie politique, principalement. Il est le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies. Pour les partisans ou le néocolonialisme français, Senghor en Afrique, pour lui, il est le symbole qui est entre le néocolonialisme et le français. Sa poésie fondée sur le chant, de la parole, de l'incantation de son village, on notera qu'il est l'auteur de l'hymne national du Sénégal. Il est parmi le créateur de la négritude et parmi le concepteur de la négritude avec Longoda Damas. Léopold Sédar Senghor était ami à Aimé Césaire, pour lui aussi à définir la négritude de sa manière. Ensemble avec d'autres étudiants noirs, africains et martiniquais, ils ont créé la revue L'étudiant noir en 1934. Dans l'étudiant noir, ils ont exprimé leur ras-le-bol pour ce que le néocolonial faisait aux Africains. Là aussi, pour la première fois, Senghor a parlé du concept négritude. Pour lui, il a défini ainsi: la négritude est l'ensemble de valeurs culturelles du monde noir telles qu'elles s'expriment dans la vie des institutions et de l'œuvre noire. Je dis que c'est là une réalité. L'engagement de la négritude de Léopold Sédar Senghor était fort pour lui et ses amis étudiants, mais il a été critiqué par plusieurs d'autres écrivains comme Wole Soyinka, le détenteur du premier prix Nobel chez les Africains. Pour lui, il a appelé Léopold Sédar Senghor l'homme de la contradiction. Il ne soutenait pas la négritude de Léopold Sédar Senghor, l'auteur de la Tigritude. Pourquoi? Léopold Sédar Senghor, dans ses chants, il a parlé de la femme noire. Il a chanté la femme noire. Pour lui, il suffit d'être la femme noire, tu as la vie. La forme de la femme noire détenait la beauté. Mais il a fini par divorcer avec la femme noire pour se marier à une blanche, Colette. C'est là qu'on lui a appelé qu'il ne soutenait pas sa négritude. Comment fait-il que toi, tu soutiens le noir? Tu dis que la femme noire avait la vie. La forme de la femme noire, c'était la beauté, la représentation de la beauté. Mais tu finis par divorcer avec cette femme que tu as tant chantée et surtout dans son œuvre Chant d'ombre pour aller se marier à une femme blanche. Là, c'est pour cela qu'on lui a appelé l'homme de la contradiction et l'auteur Wole Soyinka a parlé de la tigritude à cette époque. Pour répondre à Wole Soyinka, Léopold Sédar Senghor a dit « Le zèbre ne peut se défaire de ses zébrures ». Donc je suis zèbre, je resterai toujours avec mes zébrures, peu importe ce que je fais. Je suis noir, même si j'épouse une blanche, je resterai toujours noir. Durant son mandat,
Léopold Sédar Senghor a censuré plusieurs livres. On notera le livre de l'auteur Sembène Ousmane Séddo. Pour lui, Séddo ne pouvait pas s'écrire avec la lettre D 2 fois, mais une fois. Le livre Séddo a été censuré jusqu'à la fin de son mandat plutôt. Et on notera que lorsque le jeune Thomas Sankara a rebaptisé le Haut-Voltan à Burkina Faso et que le peuple de Burkina Faso s'appelait le Burkinabé, Léopold Sédar Senghor a écrit à Thomas Sankara pour lui dire qu'il serait mieux que qu'on puisse appeler les Burkinais et les Burkinaises à la place de Burkinabé. Et Thomas Sankara lui a répondu qu'il ne peut jamais parler la langue de Molière plus que Molière. Lui, il n'est pas français, il n'a pas de compte à rendre aux Français. Pour lui, il préfère que les Burkinabés s'appellent Burkinabés, qu'ils soient femmes ou hommes. En 1984, lorsqu'il a mis ses pieds à l'Académie française, c'était en présence de François Mitterrand. Et Léopold Sédar Senghor a fait beaucoup de choses à l'Académie française. Après sa mort, c'était quelques années après qu'un certain Valéry lui a succédé à la place. Il est mort le 20 décembre 2001 en France. Ses obsèques ont eu lieu le 29 décembre 2001 à Dakar, organisé par le président Abdoulaye Wade et en présence de Abdou Diouf. On notera qu'après sa démission, parce que Léopold Sédar Senghor est le premier président africain à avoir démissionné. Pour lui, il voulait que la présence de jeunes dans sa partie, mais dans la démocratie sénégalaise. Il voulait que d'autres personnes dirigent le Sénégal parce que lui, il était vieux et il disait qu'il n'avait plus le temps et la force de travailler pendant plus de 10 heures par jour. Et c'était Abdou Diouf qui lui avait remplacé en 1980. Et Abdou Diouf a honoré Léopold Sédar Senghor à sa présence lors de ses obsèques. On notera que Abdou Diouf était aussi Premier ministre dans le gouvernement de Léopold Sédar Senghor pendant 4 élections. Il y a eu la présence de plusieurs personnalités de la francophonie et Jacques Chirac avait dit quelque chose concernant la mort de Léopold Sédar Senghor. Jacques Chirac a dit « La poésie a perdu un maître, le Sénégal un homme d'État, l'Afrique un visionnaire et la France un ami. Mais malgré tout cela, les hommes politiciens français n'ont pas venu assister aux obsèques de Léopold Sédar Senghor. Question marque pourquoi. Cela a suscité plusieurs polémiques et la colère des anciens tirailleurs parce qu'on notera que Léopold Sédar Senghor s'est battu aussi pour la France durant la guerre mondiale. Mais ils ne sont pas venus. Pourquoi? Le 29 novembre 2014, le président de la France, François Hollande, en marge du sommet de la francophonie organisé à Dakar, s'est recueilli sur la tombe de Léopold Sédar Senghor. Il a déclaré sa gratitude et reconnaissance à l'égard de Léopold Sédar Senghor et il a inauguré le musée Senghor. Le poète président, il était très fort et il a écrit plusieurs œuvres. Léopold Sédar Senghor a écrit plusieurs livres et aussi le Lion Rouge, l'hymne national du Sénégal. Il a écrit Chant d'ombre, Départ, Nocturne, Poème d'hiver, Hostie noire, Liberté, 1, 2, 3, 4, 5. Il a aussi écrit Anthologie de nouvelles poésies des nègres et des malgaches de langue. Plusieurs œuvres, il a parlé très fort et il a écrit pour la femme, pour l'Afrique, pour la négritude aussi. Mais il a été dans plusieurs revues comme Présence des Africains, Les Tillons Noirs. Il a fait parler de lui dans le monde.
il est le premier président africain à avoir démissionné sans pression. Parce qu'il a voulu quitter le pouvoir, il était déjà vieux, il a quitté de son propre gré. Merci à vous de nous avoir suivis partout dans le monde. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Belle News Télévision, abonnez-vous parce que ici on va vous amener beaucoup de choses sur la littérature avec des invités et des cadeaux surprises.